Bonjour. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo où on va encore parler de youtubeurs et surtout de produits. Oui, je confirme que tu as de méchantes cernes, mais à tous les coups, cela a été amplifié par tes sources de lumière. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de ta fatigue. Nous sommes ici pour parler de ta critique sur mon premier livre, Mon quotidien, le cyberharcèlement. D'entrée de jeu, et tout comme la précédente fois, Sergipsy a été respectueux dans sa critique. À travers sa vidéo, que je vous invite à aller checker, il a donné son avis personnel avec les points forts et les points faibles de mon livre. Évidemment, je ne suis pas d'accord avec toute son analyse, mais cela va me permettre d'apporter des informations supplémentaires concernant le livre qui est disponible sur Amazon. Vous avez un lien dans la description de cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin, car j'ai beaucoup de choses à vous dire concernant la suite. Je tiens à préciser quelque chose avant tout. Je demande aux gens dans l'espace commentaire déjà de 1 d'être complètement respectueux parce qu'au bout d'un moment, j'aime bien avoir un espace commentaire qui est relativement sain. Et ce sera également notre cas. Je souhaite de votre part un espace commentaire respectueux, même si vous n'êtes pas d'accord avec l'avis de Sergipsy, je ne veux pas vous voir le lyncher ou l'insulter dans les commentaires de cette vidéo ou même dans les commentaires de sa vidéo. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec Sergipsy, mais ce n'est pas une raison pour aller le lyncher. Bon, par contre, j'avoue, la 4ème de couverture, niveau de l'image, ça fait un peu... Cette 4ème de couverture n'a pas été choisie au hasard, puisqu'il s'agit de la miniature YouTube de ma vidéo sur le cyberharcèlement de Sardoche. Il faut savoir qu'à force de vous prendre quotidiennement du cyberharcèlement, vous avez un risque de vous renfermer sur vous-même et de ne plus faire confiance en personne. Bref, pour donner un avis tout d'abord qui est global, je vais être franc, j'ai pas aimé le livre. Bon bah ça c'est fait, merci d'être passé, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement sur la chaîne YouTube, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, on se dit à plus tard. Tout d'abord commencer avec quelque chose de positif, c'est la première œuvre de Kirby54, c'est son premier livre. Derrière, je pars du principe qu'il faut quand même être un minimum indulgent. C'est quand même quelqu'un qui a eu les couilles de parler de ce qu'il a reçu pendant toutes ces années, de l'humiliation qui est quotidienne. Et il est vrai qu'on peut dire que c'est quand même honorable de parler de ce genre de choses dans un livre, sachant que bah il le vit encore aujourd'hui. Là-dessus, je peux juste dire chapeau, parce qu'il est vrai que je pense que beaucoup de gens n'auraient pas fait ce qu'il a fait, et je pense également que beaucoup de gens n'auraient jamais pu endurer tout ce qu'il a pu endurer aujourd'hui. Ah, une note positive, ça donne le sourire. Comme il l'a si bien dit, beaucoup de personnes auraient déjà abandonné YouTube s'ils s'étaient pris tout ce que j'ai subi depuis toutes ces années. Et je pense même que si je n'étais pas autant motivé et que je ne prenais pas autant de plaisir à faire ce que je fais actuellement, j'aurais déjà tout laissé tomber. Et je vous avoue que la conception de mon livre n'a pas été une partie de plaisir, puisque j'ai été obligé de me remémorer tout ce que je m'étais pris dans la face depuis toutes ces années. Ça peut être intéressant pour quelqu'un comme moi, par exemple, des fois je me prends des insultes, des menaces, etc. Ça peut être intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un qui est vraiment dans l'extrême, qui se prend vraiment un max de harcèlement, bah avoir cette motivation-là de se dire bah comment il fait pour tenir tous les jours. Et en fait le problème c'est qu'on n'arrive pas réellement à savoir comment il fait pour tenir tous les jours. Et c'est con, il aurait très clairement dû expliquer. Je trouve qu'il parle même pas assez de sa famille. Ça, je le dis à la fin, dans la conclusion, le temps de retrouver la page en question... c'est vraiment tout à la fin. Je me demande d'ailleurs comment je fais pour garder le moral après tout ça. L'envie, la passion, ou peut-être parce que je suis trop imbécile pour me rendre compte de toutes les attaques. Mais non, voyons. J'ai toujours gardé le moral grâce à toutes les personnes qui me soutiennent quotidiennement. Il suffit d'un petit message privé, d'un petit commentaire, d'un petit like sur une vidéo ou d'un abonnement. Peut-être que j'aurais dû en parler plus en détail, mais il faut savoir que je voulais faire un livre sombre qui fout les boules, puisque le cyberharcèlement est quelque chose de néfaste et destructeur. Concernant ma famille, évidemment, ils m'ont beaucoup soutenu, dédicace à mes parents, à mes frères, à ma sœur, mais je ne voulais pas trop en parler afin de les protéger depuis que j'ai appris que mes cyberharceleurs n'hésitent pas à les attaquer. L'écriture, j'ai eu vraiment beaucoup de mal. En fait, on navigue entre le langage courant et le langage familier. Il y a des fois où il va parler et en fait t'as l'impression que t'es son pote, en fait t'es juste en face de lui et par moment en fait tu vas te rendre compte que c'est une personne qui raconte son histoire, donc du coup t'es plus éloigné de lui et en fait tu navigues entre le fait d'être à côté et être éloigné. Cela est dû à mon manque d'expérience. Étant donné que c'est mon premier livre et que je n'ai pas d'expérience dans le milieu, j'ai beaucoup de mal à retransmettre des émotions à travers l'écrit. Et pourquoi alors je lis ce livre alors que ça tiendrait dans une vidéo de 30 minutes? Parce que très clairement ça tient dans une vidéo de 30 minutes ce qu'il raconte. Je t'arrête, faut pas abuser quand même. Même si
si tu es le champion de beatbox, il sera compliqué pour toi de lire tout ce que j'ai écrit en seulement 30 minutes. Et en plus, si tu y arrives, ce sera incompréhensible. En plus, j'ai été rapide pour lire cette partie de mon livre. Je suis d'accord sur le fait que c'est un livre court, mais faut pas pousser mémé dans les orties. Et là, je trouve que c'est réellement un problème d'écriture. Vraiment, le swatting, ça tient sur une page. Vraiment, je vous le dis, le swatting, c'est une seule page. La fin, elle se lit à une vitesse et j'étais tellement attristé, je me suis dit, mais c'est quand même le, entre guillemets, le plus intéressant. Jusqu'à où c'est allé, tu vois. Et au final, bah, j'ai eu un swatting, j'en ai eu 3 au total. Bon, le troisième, en fait, c'était la police qui m'a appelé et voilà. Et c'est tout, en fait. Et après, on arrive à la conclusion et j'étais tellement déçu par ça. Ça, je sais pourquoi. C'est parce que le swatting, je m'y attendais un jour ou l'autre. Et dès que ça m'est arrivé, quelques jours plus tard, j'avais déjà zappé. Évidemment, j'étais en état de choc pendant toute une journée et j'en avais profité pour vous parler de mon swatting en une vidéo dédiée. J'ai pas vraiment l'envie par rapport à ce qui s'est passé hier. Comme vous avez pu le lire sur le titre, en effet, j'ai été victime d'un swatting. Mais après, pof, la vie continue. Par contre, ce que tu dis porte à confusion, puisqu'on pense que le niveau 14 est dédié au swatting et que logiquement, le niveau 14 dure qu'une seule page. Alors qu'en réalité, bon, petit spoil pour ceux qui n'ont pas lu le livre, le niveau 14 est dédié à l'usurpation d'identité. Le swatting en fait partie, puisqu'il y avait des personnes qui s'étaient fait passer pour moi lorsqu'ils avaient appelé la police. Mais il n'y a pas que ça. Je t'aime bien, Sir Gipsy, mais fais attention à tes paroles. Néanmoins, il est vrai que j'aurais dû apporter plus de détails sur les derniers niveaux de mon livre. Et à côté de ça, il y a quelque chose que je ne comprends pas, hein, c'est ça. Voilà, vous avez une page blanche, vous avez juste une petite citation, genre pourquoi s'embêter à chercher une preuve alors que l'on peut facilement la créer. Une autre page blanche pour ensuite arriver au level d'après. Sur la mise en forme de mon livre, je voulais absolument que la citation d'un niveau se fasse à la page droite, et c'est pareil pour les débuts d'un chapitre, et c'est pour cela qu'on se retrouve tout le temps avec une page blanche. 15 € et franchement, il y a très peu de pages, la qualité est vraiment dégueu, et ça c'est un fait, hein, je suis désolé, mais... Tu n'as pas à être désolé, voyons, tu as parfaitement le droit de donner ton avis, tant que celui-ci est respectueux. On ne doit pas empêcher quelqu'un de donner son avis sur telle ou telle œuvre, tel ou tel jeu, telle ou telle musique, tant que celui-ci est respectueux. C'est vrai que si la personne me dit « Ouais, t'as un gros FDP, t'aurais pas dû lire ce bouquin, t'es une merde », il est vrai que beaucoup de personnes m'ont reproché le prix de mon livre. C'est pour cela que pour les personnes qui n'ont pas les moyens de se le procurer, je vous propose une lecture tous les samedis soirs sur ma chaîne ASMR AS Minotaur. Comme ça, vous pouvez écouter un nouveau chapitre tous les samedis soirs. La lecture d'un nouveau chapitre en mode ASMR dure environ 20 minutes, en prenant mon temps. Et même en ASMR, il est impossible pour moi de lire l'intégralité du livre en 30 minutes. Je me suis dit, pour 15 €, on s'attend quand même à être surpris, on s'attend quand même d'avoir une bonne plume, une bonne écriture, et c'est vrai que je trouve ça très décevant. C'est d'ailleurs pour ça que je m'appliquerai sur l'écriture de mon deuxième livre, qui ne sera pas un autre témoignage, ni même quelque chose en rapport avec ma vie, mais ce sera, tenez-vous bien, un thriller. J'ai un peu l'impression que ce premier livre est un échec par rapport à son contenu et à la qualité de l'écriture. Et comme vous le savez tous, je déteste m'arrêter sur un échec. Par conséquent, je serai dans l'obligation d'apporter plus de qualité et de contenu pour mon prochain livre si je souhaite le vendre pour 15 €. Et il y a un truc que moi je peux conseiller, c'est l'un des seuls conseils que je peux lui donner, fais-toi aider. Je trouve ça fou des gens qui veulent faire leur première œuvre et qui ne veulent même pas se faire aider quand ils n'ont pas les capacités pour... Ils n'ont pas le skill. Et c'est normal de pas avoir de skill quand tu commences. Et franchement, si tu t'étais fait aider, vraiment, hein, si tu t'étais fait aider par un auteur, je pense que ce livre aurait été carrément plus intéressant et il aurait pu justifier ce prix. C'est une qualité mais également un défaut chez moi, je suis très solitaire. J'essaye d'être autodidacte dans ce que j'entreprends dans la vie, que ce soit dans la création de vidéos, dans le montage, et puis même concernant la muscu, je fais tout seul, je passe pas par un coach. Certes, les résultats prennent du temps à se voir, mais... je n'ai pas trop à me plaindre, mais ça, c'est rien du tout. Si je souhaite vraiment atteindre les objectifs que j'ai en tête, va falloir beaucoup bosser. Soit ça passe, soit ça casse. Mais pour ce livre, et pour Sir Gipsy, ça casse. D'ailleurs, laissez-moi vous partager un bref avis d'un autre youtubeur qui a pu lire mon livre, Pianizza. Tu m'avais demandé en message privé est-ce que tu pourrais me donner un avis critique objectif sur le livre. C'est vrai que le livre n'est pas ouf, mais au moins
tu mets, on va dire, en surface un problème qui te poursuit depuis longtemps. Et je pense que ce problème-là, tu avais besoin de l'extérioriser d'une façon ou d'une autre. Donc tu t'es dit, l'extérioriser à l'écrit, ça serait une bonne chose. Donc pour ça, je te félicite d'avoir fait ça. Tu as eu des couilles, tu as porté tes balls, on va dire, pour voilà, pas te laisser écraser par les trolls toxiques qui, c'est vrai, les trolls toxiques, ils sont gentils si ils te poussent à produire quelque chose derrière. Donc tu t'es servi un peu, on va dire, des trolls qui t'ont fait chier pour toi derrière créer un peu du bénéfice, te faire de l'argent avec ton bouquin. Et ça, je dis chapeau parce que c'est bien réfléchi de ta part. Donc voilà, continue comme ça, Astarion, et si tu veux écrire d'autres livres, continue à en faire. Tout comme Pianizza et tout comme Sergey Psy et tout comme d'autres personnes, n'hésitez pas de votre côté à donner votre avis en vidéo de mon livre du moment que vous êtes respectueux. Vous pouvez l'apprécier, vous pouvez l'adorer, vous pouvez le détester, vous pouvez dire qu'il vous a déçu. Tant que vous êtes respectueux, il n'y aura jamais de problème. Et c'est comme ça que ça se passe dans l'univers de la critique. Il faut savoir accepter la critique. Et surtout, j'ai besoin d'un maximum de critiques, positives et négatives, pour la suite de mes aventures, ou plutôt pour l'écriture de mon prochain livre qui sera beaucoup plus conséquent et... enfin, je ne pourrais pas dire oh c'est mon premier livre, j'ai mal écrit. Non, je ne pourrais pas me cacher derrière cette raison-là. Merci beaucoup à toutes les personnes qui sont encore présentes sur cette vidéo. Merci pour tous les pouces bleus, merci pour tous les abonnements. Je vous surkiffe. On se voit tout à l'heure pour le live Twitch. C'était Astarion le bon.